Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Alors aujourd'hui, obstiné, moi? Non, juste persévérant. Pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Parce que hier, vous vous rappelez, on a parlé de la montagne qu'on avait l'impression de bouger ou qu'on avait l'impression d'avoir à bouger. Et il y a eu des commentaires, pas mal, finalement, qui me disaient est-ce que c'est authentique ou pas de changer sa façon de faire. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler obstiné. Ah, je reviens tout de suite. Certains se retrouvent. Paul gagne de l'argent. Certains voyagent. Me revoilà. Oui, c'est l'ordinateur qui s'est mis en route. Je voulais pas qu'il y ait de bruit derrière, alors je suis allé l'éteindre. Mais c'est l'inconvénient des sites où il y a du phishing qui nous envoie des musiques quelques secondes après avoir consulté quelque chose. Et je vais rebondir là-dessus. Je suis allé consulter la définition d'obstiné en fait. Obstiné, moi non. Je suis juste persévérant. Obstiné, c'est pas la même chose que persévérant parce que obstiné, c'est quelqu'un qui reste sur une idée avec un même comportement, quelle que soit la situation. Ça, c'est être obstiné. C'est ce que je suis allé chercher comme définition. Je voulais vraiment vérifier ça. Donc, bonjour, bienvenue sur ma page Rends ta vie sublime sur ce live. Je suis JP pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis fondateur du programme Rends ta vie sublime, du programme Sublimez vos relations et du programme Estime sublime que j'ai mis en ligne depuis hier soir, dont vous pouvez retrouver le lien pour accéder au webinaire de présentation du 5 juillet. Donc n'hésitez pas, pendant que vous êtes sur la page, suite à ce live, cliquez sur le lien qui emmène vers Webinar Jam, qui est mon logiciel de webinar. C'est gratuit. Et pendant 1h30, je vous présenterai des clés sur l'estime de soi et aussi ce que je travaillerai de façon online dans le programme que je vous propose. Donc ça, c'était pour faire une petite parenthèse sur mon actualité. Donc, la différence entre obstiné et persévérant, c'est quoi? Donc, si vous la connaissez, j'ai déjà donné la définition du mot obstiné. Est-ce que vous avez la définition du mot persévérance, vous? Alors, je sais qu'il y a des rapides de l'Internet qui vont vite écrire persévérance et qui vont me sortir la définition. Ça m'intéresse parce que je n'ai pas voulu aller la chercher. J'ai mon idée sur la persévérance. Et je vais vous donner un petit peu l'écart entre les deux. Avant, je voudrais aborder les risques que vous encourez à être obstiné. À croire que être entêté, obstiné est une qualité. Eh bien non, parce que obstiné et entêté, ce sont des extrêmes. J'ai envie de dire que entêté, c'est l'extrême de quelqu'un qui est sûr de ses idées, qui aime bien aller au bout de ses idées, mais ça devient un défaut lorsqu'on s'entête. Suivre ses idées, s'en tenir à une décision, c'est bien, sauf quand on arrive à un moment donné où on s'entête, où on s'obstine. Ça devient un extrême et on commence à comprendre tous ensemble que être dans un extrême ne nous amène pas du bon. En tout cas, ce qui va être, oui, être têtu, Nicole, c'est ça, être têtu, entêté. On voit bien, si vous regardez autour de vous, un petit peu dans votre entourage, vous verrez que les gens entêtés, souvent, se heurtent à des murs et ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Finalement, la grande différence entre obstiné, entêté, c'est avec la persévérance, c'est que la persévérance, c'est répéter une action, répéter un comportement afin d'obtenir quelque chose. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on reprend la montagne et si on reprend j'aime bien l'image qu'utilise un de mes amis, enfin mon ami Eric Pérez qui est connecté aujourd'hui, salut Eric, mon ami Eric Pérez, il utilise cette montagne et en fait ce qu'il dit c'est qu'il faut être capable de voir derrière la montagne, être capable de projeter une vision derrière la montagne de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez. C'est ce qui va vous permettre de ne pas vous entêter et de ne pas vous obstiner. Si vous êtes devant le Mont Blanc, vous n'allez pas monter le Mont Blanc comme ça, direct. Ça va être utile de serpenter pour pouvoir monter petit à petit, pour pouvoir passer les paliers, parce qu'en termes d'oxygène, on ne peut pas monter d'un seul coup. Sauf si vous vous entêtez et que vous décidez que si, mais je me suis préparé physiquement, donc moi je peux y aller d'un seul coup, je vais y aller à fond, et puis vous vous entêtez, vous sentez que vous diminuez physiquement, vous sentez que ça devient de plus en plus dur, mais vous vous entêtez, vous obstinez, parce que vous êtes comme ça. Quand vous avez décidé quelque chose, vous allez au bout, quelles que soient les conséquences. Vous êtes comme ça, vous êtes authentique, vous êtes entier.
Je vais utiliser un mot que mon ami Jean Nadeau aime bien, bullshit. Ça n'a rien à voir avec l'authenticité, ça n'a rien à voir avec être authentique, être entier. Ça a à voir à être stupide et à ne pas écouter ce qui se passe devant nous. Voilà avec quoi ça a à voir. Je suis un petit peu direct, mais néanmoins, pour moi, les gens qui s'entêtent et qui vont taper le mur ne sont pas entiers, ne sont pas authentiques, ils sont stupides. Et le mur est là pour leur rappeler qu'ils sont stupides, et ça fait mal de s'apercevoir qu'on est stupide, parce que quand on tape dans le mur, ça fait très mal. Et je dis cette chose, moi en tant que coach et accompagnateur de centaines de personnes aujourd'hui à travers mes formations et à travers aussi mon coaching individuel, il n'y a pas besoin de se prendre un mur dans la tronche pour changer un comportement, pour changer une petite pièce qui va nous permettre de monter cette montagne autrement. Simplement, oui, on aura changé. Et la grande difficulté, obstinés, pourquoi est-ce qu'ils sont entêtés? C'est parce que pour pouvoir ne pas rester là-dedans, il y a besoin de changer quelque chose dans la façon dont on le fait. Alors, je vais relever ce que dit, alors je ne sais pas si son prénom c'est Dia ou Rama Toulaye. Non, entêté, têtu et obstiné, il ne faut pas l'être. Il faut être persévérant. Alors, je viens sur le mot persévérant. C'est quoi pour moi la différence entre la persévérance et l'obstination? La persévérance, comme je vous le disais, vous allez répéter une action et vous allez prendre en compte ce qui se passe devant vous. Vous allez être capable de changer un élément pour pouvoir arriver à votre objectif. En fait, la grande différence entre l'obstiné, le têtu et le persévérant, c'est que le têtu et l'obstiné, il est focalisé sur la façon de faire. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il a décidé et il fait comme ça. Le persévérant, lui, il a un objectif à atteindre. Son objectif, c'est d'atteindre le point qui s'est fixé. Il se fiche de comment il va l'atteindre. Ce qu'il sait, alors en respectant évidemment nos valeurs, la ténacité exacte, Farida, la ténacité est un peu plus proche de la persévérance. La ténacité est intéressante. Ça reste équilibré, la ténacité. Ça veut dire qu'on est capable de répéter, de continuer, de tenir bon. La ténacité, il y a tenir dedans, c'est tenir bon. Oui, effectivement, là, on n'est pas encore dans l'extrême. La fermeté aussi. La fermeté, ce n'est pas être méchant. Être ferme, c'est savoir s'affirmer. Donc, on voit qu'il y a des mots qui existent, qui sont équilibrés et qui permettent de faire les choses. Donc, je continue sur la persévérance. Non, on peut pas je suis pas d'accord, Pierre. On peut pas s'obstiner avec lucidité, c'est pas possible. Quand on s'obstine, on est là. On est là et on ne voit plus rien. Donc, je finis ce que je disais. On est en fait dans la façon de faire. On s'obstine dans la façon de faire, dans le comportement. L'obstination est liée au comportement. C'est la répétition d'un même comportement, quoi qu'il arrive. Donc on est obstiné et on n'est plus lucide du tout. Au contraire, on est complètement aveuglé par le fait qu'on veut continuer de la façon dont on a commencé. C'est un point d'honneur. Je suis comme ça, je fais toujours comme ça, ça doit marcher comme ça. Sauf que cette personne-là est focalisée sur son comportement et sur la façon de faire. La personne qui va être persévérante pour réussir à atteindre l'objectif, les deux ont un objectif, sauf qu'il y en a un qui l'oublie. L'autre, le persévérant, il pense à son objectif. Il se dit, moi ce que je veux, c'est arriver à monter le Mont Blanc. C'est pas le monter vite, c'est pas le monter seul, c'est pas le monter en 3 jours, c'est pas le monter à reculons, non. C'est juste arriver au-dessus. Donc, je vais faire en sorte d'arriver au-dessus. Et s'il faut à un moment donné que je fasse un palier d'une nuit supplémentaire parce que je suis fatigué, parce que je suis asphyxié, parce que je n'avais pas prévu assez de rations et j'attends quelqu'un qui me remonte des rations. Peu importe la raison pour laquelle, mais il y a quelque chose qui change et ça vous oblige à changer votre plan. Mais l'objectif, il reste le même. Et les gens qui sont capables de réadapter leurs actions, leurs entreprises à l'objectif qu'ils se sont fixés, à la vision qu'ils se sont fixés, vous vous rappelez, au-delà de la montagne. La montagne, c'est juste une étape. Mais au-delà de la montagne, il y a la réussite d'être arrivé en haut, la réussite d'avoir su gérer sa montée, la réussite de plein d'autres choses. Mais là, on oublie le comment faire. Il y a plein de gens, j'en discutais avec un client tout à l'heure, il va se reconnaître, qui pensent que c'est plus glorieux de réussir seul que de demander de l'aide ou d'utiliser d'autres personnes, etc. Non. Ce qui est glorieux, c'est de réussir. Ce qui est intéressant, c'est de réussir, c'est d'arriver à atteindre vos objectifs, peu importe que vous l'ayez fait seul, que vous ayez demandé de l'aide. Je vais vous prendre l'image du GPS. Quand vous décidez d'aller à Lyon, vous rentrez Lyon dans le GPS, vous êtes à Paris,
il va vous demander des préférences par autoroute, par petite route, si vous êtes pressé de prendre avec un minimum de péage, etc., etc., etc. Donc en fait, il y a une destination qui est Lyon, mais il y a 50, 100, 600 chemins différents. C'est juste la façon dont on a envie de parcourir ce chemin, la façon dont on peut parcourir son chemin. Il y a aussi une histoire de compétences, de capacité. Et là encore, j'ai envie de dire, attention à ne pas croire que les choses peuvent se faire sans compétences et sans capacité. Et il y a besoin d'avoir une base en nous, mais il y a aussi besoin de la travailler et apprendre justement à avoir ce GPS que l'on peut régler en fonction des événements qui se passent. Il y a une route barrée. À un moment donné, vous n'allez pas vous entêter parce que c'est le chemin que vous aviez choisi. Vous allez vous dire, itinéraire de déviation. Et ça ne va pas vous empêcher d'atteindre votre but, ça va juste faire que vous allez y être un petit peu moins vite. Donc, essayez d'intégrer cette phrase, ce concept, que ce n'est pas important le comment vous allez atteindre cet objectif. Ce qui est important, c'est de l'atteindre. Et c'est d'être capable, à un moment donné, de réajuster, vous savez ce qu'on appelle le réglage fin sur la télévision. Alors je sais que maintenant ça se règle vraiment tout seul, mais avant, il fallait régler la chaîne, puis après il y avait un petit bouton, il fallait faire un réglage plus fin pour avoir une image plus claire. C'est ça en fait. C'est que dès qu'il y a un obstacle, à vous de vous dire, est-ce que mon attitude, est-ce que mon comportement, est-ce que mes actions que j'ai mis en place au début sont toujours valables pour franchir cet obstacle? Oui, non. Si la réponse est non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je change pour pouvoir atteindre mon objectif? Et non pas, non, mais moi je suis comme ça, je suis authentique, je suis entier, j'ai décidé que ça serait comme ça sera comme ça, et vas-y, et je me tape dans le mur. Vous savez, la voiture téléguidée, qui tape dans le mur plein de fois comme ça. Ah mais elle y va, hein. Elle y va, mais elle passera jamais, hein. Mais elle y va, hein. Parce que c'est comme ça, c'est là qu'elle avait décidé de passer, elle y va. Est-ce que c'est ça que vous avez envie de faire? Ou est-ce que vous avez envie de vous prendre 10 minutes, 1 heure, une matinée, une journée pour vous dire, bon, comme ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ma façon de faire qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ma façon de faire qui ne fonctionne pas? À un moment donné, quand ça vous concerne, remettez-vous, vous, en question. Arrêtez d'accuser l'environnement, d'accuser les autres, d'accuser les circonstances, d'accuser l'extérieur. Posez-vous la question, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce à quoi je vise? Et j'ai envie de reprendre une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Faites-vous à l'idée que peut-être tout ne va pas se dérouler comme vous aviez prévu. Mais rappelez-vous que qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est que ça se déroule exactement comme le plan était écrit? Ou est-ce que c'est arriver là où je veux aller? Posez-vous cette question. Et ça sera l'occasion, je pense, de faire un live sur l'authenticité, parce que l'authenticité, c'est un mot qui est galvaudé. Vraiment, pour moi, il est galvaudé. Être authentique, c'est être soi-même, point à la ligne. Et être authentique, ça ne veut pas dire se foutre des autres, se foutre de ce qu'ils pensent, se foutre de l'impact qu'on a sur les autres. Non, c'est tout ça. C'est être soi et en même temps avoir conscience de qui on est parmi les autres et de quel impact on a sur les autres. Et être responsable de nos actes. Excellent, Kelly. Alors, je vais prendre quelques petites questions au passage. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés en cours, vous pouvez vous inscrire à ma page Rends ta vie sublime. Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube pour revoir toutes les vidéos en une seule fois. Vous pouvez aussi vous inscrire à mon webinar qui a lieu le mardi 5 juillet sur Estime Sublime, donc booster votre estime. C'est un webinar où je présenterai mon programme et en même temps je donnerai des clés comme d'habitude. Moi de toute façon je ne peux pas m'empêcher de donner des clés, c'est comme ça, c'est dans mon caractère. Il y a des collègues infopreneurs qui disent que j'ai tort, mais moi je vais continuer quand même, c'est pas grave. C'est pas de l'obstination, hein, c'est que c'est en accord avec mes valeurs profondes. C'est ça que je recherchais comme question. Jean m'a posé comme question, n'es-tu pas d'accord avec moi? Ça j'en sais rien, je vais dire ta question. Qu'on puisse s'obstiner en lien avec nos valeurs profondes. C'est uniquement oui et non. Oui, c'est souvent nos valeurs profondes que l'on croit profondes. Et je vais ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Il m'arrive souvent avec mes clients de faire ce que j'appelle la priorité des priorités pour les valeurs. Donc en fait, on choisit 10 valeurs et on les compare entre elles. Et avant de faire ça, j'ai demandé aux gens de me donner les valeurs dans leur ordre d'importance à eux. Qu'est-ce que tu crois qui est la valeur la plus importante pour toi? Donc ils écrivent les valeurs, etc. Puis après, on compare. Et bien souvent,
Après, on fait un classement en fonction du nombre de points des rencontres. Hein. Ils se rencontrent et puis on dit celle-là, elle vaut plus que celle-là. Et ben, on se rend compte avec le nombre de points obtenus que les valeurs qu'on avait mis en dernier se retrouvent en premier. Alors, les valeurs profondes, de temps en temps, il faut se les remettre en question et de savoir si ça ne devient pas un défaut d'avoir cette valeur profonde. Je vous donne un exemple pour imager ça. J'ai une très forte valeur d'intégrité. Et bien, parfois, cette valeur d'intégrité, et c'est parfois pas si longtemps, m'empêche d'aller vers mon rêve. Parce que, je vous explique pourquoi. Très simplement, moi, ma plus grande peur, c'est de ressembler à certains qui sont sur le net et qui donnent qui promettent des choses, qui ne les tiennent pas, qui s'engagent, qui ne tiennent pas leurs engagements et qui évidemment gagnent des centaines de milliers d'euros parce que ils vendent du rêve, ils vendent des choses qu'ils ne donnent pas et on retrouve les gens avec rien après. Certains réussissent, mais de toute façon, vous aurez réussi sans eux. Et ça, moi, j'ai pas envie de ressembler à ça. Et cette peur de ressembler à ces gens-là, c'est mon intégrité. Et en fait, cette intégrité, finalement, ne voulant pas ressembler à ces gens-là, je ne faisais rien. Or, c'est nul, parce que en ne faisant rien, moi, mon rêve, c'est d'impacter le plus de monde possible dans le monde. Donc, si je fais rien, j'impacte personne. Et en acceptant finalement de monétiser mes produits, de les vendre, d'avoir des clients, etc., j'ai l'argent pour pouvoir faire autre chose. Et finalement, plus j'ai l'argent, plus je peux vous donner autre chose. Plus je peux le faire d'une autre façon, plus je peux... Enfin voilà, ça s'arrête jamais. Et c'est pour ça que l'intégrité, c'est une forte valeur qui est super. Et ça peut être une grosse merde qui vous empêche de vivre votre vie la plus grande, votre vie la plus sublime. Et moi, cette valeur d'intégrité, elle était tellement haute qu'elle m'empêchait de vivre ma vie sublime. J'ai travaillé dessus, j'ai fait comme vous. Et puis voilà, maintenant aujourd'hui, et il y a mon poteau Eric qui peut témoigner parce que c'est lui mon donneur de coups de pied aux fesses dans ce domaine. Donc, et moi, je lui en donne pour d'autres trucs aussi. Et mais voilà. Ah bah tiens, tu vois, Jean, je suis ton concurrent quand même. Il y a Kelly qui dit que je donne des coups de pied aux fesses. Enfin, elle le dit pas comme ça, mais... oui, bah si, vous voyez, eh ben j'ai toujours peur et je veux avoir toujours peur parce que avoir peur, c'est ce qui me permet de me dépasser. C'est ce qui permet d'aller plus loin que ce que je pense être mes limites. Vous voyez, cette montagne, finalement, bah vous la voyez des fois très grosse, bah moi, je la vois grosse, et je me dis qu'une fois que j'aurai monté celle-là, si j'ai peur de rien, une fois que j'aurai monté celle-là, c'est fini, j'ai plus besoin de rien faire. Bah non. Moi, je me dis que je suis sûr qu'après avoir gravi cette montagne, je peux encore faire plus gros, mais j'ai peur. J'ai peur. J'adorerais pouvoir faire des lives où il y a beaucoup plus de monde, avoir un plus gros impact, mais à la fois, ça me fait peur, parce qu'après, il va falloir que je réponde à tout le monde. Parce que moi, j'ai envie de continuer de répondre aux gens. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui va nous amener un peu de peur, et c'est ça qui nous excite. Donc là, on s'est un peu écarté du sujet. Obstiné, persévérant, mais vous voyez bien, la grande différence entre obstiné et persévérant, c'est qu'il y en a un qui est sur l'attitude et le comportement, qui est ancré là-dessus, qui veut plus... qui veut pas changer de façon de faire, qui dit que c'est comme ça et que ça changera pas. Et il y a celui qui dit, mais moi je m'en fous de comment je le fais. Ce que je veux, c'est arriver à mon objectif. Ce que je veux, c'est aller de l'autre côté de cette montagne et toucher à ma vision. Voilà. Non, je suis pas. Moi, de toute façon, je suis pas un compétiteur dans l'âme. Alors, vous avez rien à craindre là-dessus. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment partager. J'aime nos échanges. Donc, même il faut que je me discipline parce que je dis toujours 15 minutes et à chaque fois, je fais 18. Alors, je vous encourage, si vous sentez que vous êtes dans l'obstination, dans l'entêtement, à prendre un pas de recul et à vous dire, ok, c'est quoi mon objectif dans cette entreprise? C'est quoi que je veux? À quoi je veux? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que je veux obtenir? Vous vous rappelez le grand A, ma grande aspiration. À quoi j'aspire? À quoi je veux aller? Et puis vous vous rappelez que le grand A, il y a plein de petits A dessous, des petites actions qui nous permettent d'aller vers ce grand A. Donc finalement, c'est ok, comme je fais, ça ne marche pas. Mon attitude ne fonctionne pas. Mon comportement ne me donne pas ce que je veux. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de faire pour pouvoir redémarrer et pour ne plus taper dans ce mur? Et vous allez trouver des réponses. Et il se peut que ces réponses ne vous plaisent pas. C'est un d'autant plus grand signe que ce sont les bonnes réponses. Plus ça vous déplaît, plus il y a de chances que ce soit ça que vous deviez faire. Parce que généralement, dans les réponses que vous obtenez, il y a du changement, il y a du travail, il y a des efforts. Et je vais finir avec ça. Vous n'obtiendrez pas une vie sublime, les doigts dans le nez et les pieds en éventail. Il va falloir travailler, il va falloir passer des obstacles, il va falloir avoir des hauts et des bas. Et ça ne va pas être facile. Et c'est super parce que si c'était facile tout le temps, on se ferait... Voilà, d'accord? Donc, n'oubliez pas... Inscrivez-vous à mon futur webinar du mardi 5 juillet. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, il y a le lien au-dessus.
cliquez sur j'aime Rends ta vie sublime, partagez à vos amis, invitez-les à aimer j'aime ta vie sublime, partagez cette vidéo en nombre, tous ceux qui y ont assisté, partagez-la sur votre compte. C'est ça qui va faire qu'il y aura de plus en plus de monde. Mon objectif, ce serait d'avoir 50 personnes par live. Aujourd'hui, je suis entre 25 et 30 et j'aimerais avoir plus de 50 personnes, peut-être plus de 100 personnes un jour. Alors, dites-moi si c'est l'heure qui vous bloque, dites-moi si vous aimeriez que j'en fasse un de temps en temps le matin, un de temps en temps le soir. Moi, je vais changer ma façon de faire parce que je veux que ça marche. Donc, si à la rentrée, vous aurez sûrement un nouveau cadran. D'accord? Je commence à vous parler de la rentrée parce que vous aurez sûrement une nouvelle formule. Donc, allez-y. Mais Elodie, elle est là, hein, donc je vous dis à demain. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, aimez et parlez entre vous. Il y a plein de conseils à vous recevoir les uns les autres. Ciao.